My name is Sarah Hoffman. I'm a warning preparedness meteorologist with Environment and Climate Change Canada, and today I'll be delivering the English portion of the From the northwest, there is the possibility of tree branches breaking and power outages. Moving east, there is a special weather statement in effect for interior BC. This is for gusty winds, rain, and thunderstorms. More on this later in the briefing. There is a severe thunderstorm watch out for southern interior BC and central Alberta. This is for the possibility of severe thunderstorms forming this afternoon. In southern BC, or southern interior BC, I should say, the main threat with these thunderstorms will be hail, wind gusts, and some localized heavy rainfall. For central Alberta, there's the gamut of summer severe weather possible with these thunderstorms. Localized heavy rain, severe wind gusts, large hail, and there is the possibility of a tornado today in central Alberta. Looking at northeastern BC, much of Alberta, the Hay River region of the Northwest Territories, much of Saskatchewan, portions of Ontario and Quebec, there is a special air quality statement in effect. This is for forecast or occurring air quality health index values of 7 or greater. More on this in the next slide. There is a smog warning in effect for ATB, that is due to fine particulate matter in Quebec, and that is a local warning for local reasons. Last warning of note is a heat alert, heat warning, I should say, in effect for East Central Alberta, and it is the last of our heat warnings with the most recent heat spell. This is expected to be ended by tomorrow. Next slide, please. So to touch on air quality health index values, this is what we use to issue our special air quality statements. We use 3 commonly occurring air pollutants, the first being ozone at the surface, the second nitrogen dioxide, which is emitted by vehicles, and the third is fine particulate matter, which is little particles in the air expelled and carried by wildfire smoke. An air quality health index value of 1 to 3 is considered safe for everyone. Moving on to the moderate values of 4 to 6, that is getting into values that those with pre-existing health conditions might see their symptoms exacerbated, and that is an individual case-by-case basis that folks will need to monitor themselves and their time outside in the poor air quality. An air quality health index value of 7 or greater is dangerous air quality for everyone, and everyone should monitor their time outside. The increasingly poor the air quality health index value is, the increasingly impactful effects of the air quality. We issue special air quality statements when we expect the air quality health index value to either be or is currently 7 or greater. Next slide, please. So I'm happy to say today that we have rain in the forecast for a large portion of Western Canada, a good swath of Alberta, including BC and portions of northern Saskatchewan. We have a very patchy amount of precipitation. So this is because the precipitation will be scattered showers and thunderstorms embedded in a large swath of rain. So there will be hit or miss sort of amounts of precipitation with this event. For those in Alberta, if you're familiar with the May 22nd to 24th rainfall event that brought a widespread amount of precipitation, but embedded heavier pockets of precipitation, this will be very much like that. You'll notice the darkest green shades are highlighting 2 areas where we have quite a swath in precipitation, but heavy precipitation is possible. The first is straddling that BC-Alberta border in the south there, and that is because
pockets of heavier precipitation associated with thunderstorms is likely. So there will be winners and losers in these areas. Some might see a lot of precipitation, others might see the lower end of those values in those areas. The same is true for over northeastern Alberta and the Lake Athabasca area. There is very little precipitation forecast for that triple point of NWT, BC, and Alberta. That is an area that has ongoing fires and should stay dry, unfortunately, for the next little while. There is a possibility of scattered showers, but the precipitation amounts aren't expected to be too high. As mentioned earlier, with the severe thunderstorm watch in effect for today, we do have a likelihood of severe thunderstorms over central Alberta today, and that will transition and pivot slightly eastward to straddle the central Alberta and Saskatchewan border for tomorrow. Next slide, please. So the system bringing the rain will also bring a shift in wind direction. We have had pretty stagnant southeasterly wind direction for the past little while in the west. With this system coming in, we'll see the wind direction shift and the wind speeds pick up. This will have an effect on wildfire behavior and direction, but that is the extent to which I can speak to those two things, is that the winds will impact it. If you would like specific information on how the wind shift or wind speed increase will affect certain fires or fires in a certain province, I encourage you to reach out to the provincial wildfire authorities, which in BC is BC Wildfire, in Alberta is Alberta Wildfire, to take a broad look at those topics. And our Natural Resources Canada would be a good resource for those. So the image I'm showing here is for today at noon, Mountain Daylight Time. You can see in Alberta, we still have that southeasterly wind direction over the south, and that's poking up into the Edmonton region. And then over the BC coast there, we have those strong northwesterly winds already showing up. And you can see the more intense winds on that west coast of Vancouver Island. So those northwesterly winds are expected to shift from west to east, eventually making their way to the prairies by later on this week. This will have an impact on wildfire smoke dispersion. Next slide, please. So this is the wind forecast for tomorrow at 2 p.m. Mountain Daylight Time. You'll notice the wind direction has switched. Winds are now coming from the north over Alberta, and that speed has picked up. There is an area of greens over central Alberta. That is where we expect to see some of the stronger winds tomorrow afternoon, but it'll be a gusty day across much of Western Canada, especially BC and Alberta. And next slide, please. So the next slide here is our wildfire smoke forecast. You'll notice, so first of all, on the left-hand side, that is for tomorrow at 2 p.m. Mountain Daylight Time. On the right-hand side there, that is for the Thursday at 2 p.m. Mountain Daylight Time. A number of factors go into forecasting wildfire smoke. They range from everything from the individual fire's behavior to wind direction aloft and at the surface. So we have a little less confidence with forecasting wildfire smoke, unfortunately, and that is exacerbated the further out you go. So we have a lot less confidence for the end of this week for exactly where those heaviest or most dense smoke will end up. But what we have quite a bit of confidence in is that that smoke will make its way to the southern portions of the prairies, especially in Alberta, as that wind direction switches to come from the north, because it has been from the south for quite some time. And I'll leave that there. Next slide, please. So to summarize, for today and until tomorrow, or for today and until Thursday, we have showers and thunderstorms for much of Western Canada. That includes BC, Alberta, Saskatchewan, portions of the NWT. We have an area of severe thunderstorms today possible. That is for southern interior BC, central Alberta, and tomorrow that will pivot slightly east, make its way to that central Alberta and Saskatchewan border. Winds will become gusty and from the northwest starting today. That's already begun in portions of BC, but it's expected to make its way east overnight tonight and through the rest of the week.
Smoke will move from the north to the south, making it to the more densely populated areas of the prairies, and also portions of southeastern interior BC. Scattered showers and below normal temperatures are in the forecast for next week. And that's it for me, and I'll pass it along to my colleague Stephen to do this all over again in French. Alors, bonjour tout le monde. Merci Sarah. Je vais commencer le breuvage en français maintenant. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, ici, on voit une image avec les alertes météo actuelles. Alors, débutant dans l'ouest du Canada, il y a un avertissement de vent violent pour l'île de Vancouver avec des rafales jusqu'à 80 km à l'heure. Puis pour l'intérieur de la Colombie-Britannique, il y a un bulletin spécial pour les quantités de pluie. Puis pour le sud-est de la Colombie-Britannique, il y a aussi une veille d'orage violent pour aujourd'hui, cet après-midi. Les aléas les plus possibles seront les quantités de pluie élevées, puis aussi les vents en rafale. Pour le nord-est de la Colombie-Britannique, il y a un bulletin spécial pour la qualité de l'air en raison de la fumée au sol. Pour l'Alberta, la majeure partie de la province, il y a aussi pour eux, il y a un bulletin spécial pour la qualité de l'air, encore une fois, en raison de la fumée au sol. Pour le centre de l'Alberta, il y a aussi un veille d'orage violent pour cet après-midi. Tous les aléas sont possibles avec ces orages cet après-midi. Il inclut les quantités de pluie élevées, des vents en rafale violents, de la grêle de taille d'une balle de golf. Puis aussi, il y a un risque de tornade avec ces orages aussi. Pour l'est de l'Alberta, il y a aussi un avertissement de chaleur. Ça devrait se terminer par demain avec des températures qui descendent vers des températures qui descendent vers un niveau confortable. Suivant pour les territoires des Nord-Ouest, il y a un bulletin spécial pour la qualité de l'air aussi pour des secteurs au sud de les territoires. Pour le Saskatchewan, la majeure partie de la province, c'est un bulletin spécial de la qualité de l'air aussi. Puis finalement, pour le nord-ouest de l'Ontario et l'ouest et le nord du Québec, il y a pour eux aussi un bulletin spécial pour la qualité de l'air, encore une fois à cause de la fumée au sol. Puis aussi, il y a un avertissement de smog pour la région de l'Abitibi. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, juste un rappel, le Code Air Santé, c'est une prévision fournie par Environnement Canada et Changement climatique. C'est un indice de 1 jusqu'à 10 plus. Alors, le plus élevé l'indice, le plus pire la qualité de l'air où vous se situez. Vous pouvez trouver les prévisions de la Code Air Santé sur notre site web ou avec notre application MÉTÉO qui est disponible pour votre cellulaire. Les indices sont calculés avec les concentrations de 3 polluants communs qui sont mauvaises pour la qualité de l'air, pour la santé. Il inclut l'ozone au sol, les dioxyde d'azote, puis aussi les particules fines 2,5. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, la prévision de pluie pour les prairies aujourd'hui, avec la dépression qui se dirige vers l'est, débutant au Colombie-Britannique, l'intérieur de la Colombie-Britannique devrait avoir des averses éparses, alors des quantités très locales, pas des grandes quantités, mais ça pourrait donner
de 5 à 25 mm par endroit. Puis pour l'Alberta et le sud-est de la Colombie-Britannique, il y a une quantité plus élevée avec les orages qui sont possibles cet après-midi, alors des quantités d'environ 30 à 60 mm, mais encore une fois, c'est des averses localisées, alors des quantités qui sont quand même localisées par endroit. Pour une grande partie de l'Alberta, encore une fois avec la dépression qui se dirige vers l'est, il y a de la pluie prévue de 20 à 40 mm pour le centre de l'Alberta. Puis pour le nord-est de l'Alberta et une région du sud-est des territoires nord-ouest, une possibilité de 40 à 60 mm de pluie. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, si on regarde la prévision des vents, cela, c'est les vents prévus pour aujourd'hui vers midi, heure avancée des Rocheuses. Alors, on voit une région près de la côte de la Colombie-Britannique avec des vents assez forts, vers 50-60 km à l'heure, mais plus forts en rafale. Puis les vents du sud-est pour le sud de l'Alberta assez fort, ce qui donnera un défi pour ceux qui bataillent contre les feux de forêt dans la province. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ceci, c'est une image qui donne une prévision de les vents pour demain vers 2 heures, heure avancée des Rocheuses. Alors, encore une fois, on voit des vents très forts pour la côte de la Colombie-Britannique, encore plus forts qu'aujourd'hui. Puis, les vents sont quand même plus forts aussi pour l'Alberta et le Saskatchewan pour demain. Mais il y aura un changement de la direction des vents. Aujourd'hui, ce sont des vents venant du sud-est, mais pour demain, on voit un changement de la direction avec les vents venant de le nord-ouest. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, ces images sont venant de notre système de prévision de la fumée des feux de forêt pour le Canada, notre système FIREWORK. Alors, à gauche, c'est la prévision de notre modèle pour demain vers 2 heures, heure avancée des Rocheuses. Alors, pour la majeure partie de l'Alberta et aussi l'est de la Colombie-Britannique, on voit des concentrations de particules fines très élevées, ce qui donne des conditions de qualité de l'air réduites pour la majeure partie de ces endroits. Puis, on voit aussi des concentrations pas très élevé, mais quand même quelque chose à prendre en note pour le sud de Manitoba et aussi pour le nord-ouest de l'Ontario. Avec l'image à droite, c'est pour le jeudi vers 2 heures, l'heure avancée des Rocheuses. Encore ici, on voit des concentrations de particules fines assez élevées pour les mêmes endroits en Alberta et aussi pour l'est de la Colombie-Britannique. On voit aussi une augmentation des concentrations dans le secteur du nord du Québec, avec les feux qui sont très actifs pour ces endroits-là. Vu que c'est un modèle, ça devient nous avons moins de confiance le plus on avance dans le temps, mais pour le moment, nous avons confiance que les endroits qui sont actuellement qui ont actuellement des alertes ou des bulletins spéciaux en vigueur, ils resteront avec ces alertes en vigueur. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, on sommaire aujourd'hui averses et orages pour l'intérieur de la Colombie-Britannique et une grande partie de l'Alberta jusqu'à la fin de jeudi. Les vents deviendront forts du nord-ouest à partir de la fin de cette nuit, débutant en Colombie-Britannique et s'étendant vers l'est. La fumée se déplacera du nord au sud, ce qui donne que les communautés du centre et du sud des prairies devraient voir un retour de la fumée d'ici la fin de la semaine.
Et puis finalement, des averses éparses et des températures inférieures à la normale termineront la semaine dans l'Ouest. Et cela conclut le briefage en français.